Je ne connais pas de commune où on puisse très régulièrement et de manière quasiment permanente, à quelques accros près ici ou là, je ne connais pas de commune qui soit capable de célébrer des manifestations dans cet état d'esprit. Et je dirais, mon cher Joël, cher ami, que dans mon bilan de vie, un peu plus de 40 ans maintenant comme élu de Villeneuve-d'Ascq, c'est certainement ma plus grande fierté. Je le dis et je me le dis souvent, surtout, plus on avance, plus on essaie de trouver des raisons de juger positivement sa vie. Le jour où, au dernier moment, il paraît qu'on revit sa vie en quelques instants, je suis au moins sûr d'une chose, qu'avant de penser aux milliers de constructions de logements, aux centaines d'équipements publics, aux grands stades, aux nouveaux centres-villes, que j'assume, dont je suis fier et dont je pense que très largement ça contribue au rayonnement et au bien-vivre de notre ville, ce qui apparaîtra au premier plan de cette dernière vision, c'est la dimension humaine. Ce sont les hommes et les femmes que j'aurais côtoyés tout au long de ces années, du frère Tarin, pour reprendre un personnage tout à fait majeur de nos premières commémorations, de mon prédécesseur comme maire Jean Desmarais, d'Alfred Dequesne, fils d'un ancien maire, et de quantité de responsables associatifs ici dans cette maison de quartier qui fut une école avec Notar Donato. Et je m'arrête là dans l'énoncé de tous ces hommes et de toutes ces femmes que j'ai rencontrés tout au long de cette vie, ces jeunes enfants encore fidèles et présents aujourd'hui, et j'ajouterai toutes celles et tous ceux qui, ça fera quelques dizaines, en 40 ou 50 ans, je ne sais pas, je n'ai pas encore la date de la fin exactement, quelques dizaines dont je pourrais me dire et qui ont pu se dire que j'aurais changé véritablement quelque chose dans leur vie. Et donc, cette dimension humaine qui nous lie, cher Joël, pour moi, c'est l'essentiel. C'est vrai qu'on se connaît depuis longtemps, Joël, puisque tu as évoqué ce long parcours. J'ai même le souvenir qu'on a pu être sur des listes différentes. Mais, moi je trouve que c'est justement une richesse. Vous savez, quand on est identique, quand on fait semblant d'avoir exactement les mêmes idées, je dis bien on fait semblant, ça n'existe pas. Parce que pour être dans le coup, il faut être comme ça, et ceux, comme disait Edgar Faure, non pas en fonction de la girouette, mais du vent qui fait tourner la girouette. C'est vrai que si on est, et quand bien même on serait identique, si tant est que ça existe, eh bien, 1 plus 1, dans ce cas-là, ça ne fait pas nécessairement 2. Par contre, quand on est différent, 1 plus 1, ça peut faire 3, ou ça fait 3, voire même plus. Car c'est vrai qu'on peut, pour ce qui nous concerne, avec le temps, avec la connaissance, on peut considérer qu'on s'est rapproché. Mais je crois que c'est plus important, plus riche que ça. On s'est enrichi mutuellement. Car le rapprochement, ce n'est pas simplement que les idées de l'un se rapprochent des idées des autres, de l'autre, mais que ces idées, par leur contact, leur confrontation, leur discussion, leur réflexion, eh bien, arrivent à un niveau d'idées qui n'est
ni celle de départ de l'un, ni celle de départ de l'autre, mais des idées, des valeurs, des pensées, surtout quand on a, dès le départ, un fondamental qui est du même ordre sur la défense d'un certain nombre de nos valeurs, de la patrie, de la République, de la France, de la paix. C'est vrai que dès l'instant où on a ça au départ, en s'écoutant mutuellement, et ce que je dis pour toi, Joël, je le dis pour beaucoup d'autres dans cette assemblée, y compris dans des élus, qui ont été, certains, non seulement sur des listes, mais des adversaires dans le Conseil et qui sont aujourd'hui, n'est-ce pas, Christian, à mes côtés, d'autres qui l'ont été et que j'ai fait naître et qui l'ont oublié au moment où ils m'ont un petit peu cogné et qui finalement, comme disait l'autre, ils sont revenus un peu à la maison, il y a toujours un peu de soupe, hein, bon. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Bon. Et finalement, c'est quand même ce qui fait la richesse humaine. Et ça, je voulais le dire. Je ne serai pas plus long. Je veux à nouveau vous remercier, mesdames et messieurs, chers enfants en particulier, comme je l'ai fait devant le monument aux morts, d'avoir une fois encore répondu nombreux à notre invitation. Dans un an, nous allons commémorer le 100e anniversaire. Et ce sera certainement une très grande manifestation auquel contribuera à mes côtés Jean-Antoine Rossi, car il est parfois un peu dans l'ombre. Je peux vous dire que j'ai rarement eu, pour ne pas dire jamais eu, un délégué aux anciens combattants aussi présent, pugnace, attentif. Il faut de temps en temps même le freiner, parce qu'il nous fera une commémoration de plus tous les semaines si on ne le freinait pas un peu, mais c'est vrai qu'il y a une passion qui... dans un domaine qu'il a sûrement découvert lui aussi, et c'est ça aussi la richesse d'être élu. Il y a des choses auxquelles on ne pense pas avant, et si on prend bien à cœur son boulot, ben on s'enrichit soi-même de ce travail, de ces connaissances. Et je regrette tellement souvent pour eux, ceux qu'on ne voit jamais nulle part, il y en a quand même. Moins peut-être à Villeneuve-d'Ascq que dans beaucoup d'autres communes. Je parle de communes moyennes et grandes, je ne parle pas des petites communes où il y a une présence extrêmement forte, mais nous avons une majorité, au-delà de nos différences, on l'a vu ce matin, tout le monde ou presque était là, je veux dire, à quelques absences près, qu'on regrettera ou qu'on ne regrettera pas, mais tout le monde ou presque était là pour communier, si je puis me permettre cette expression de quelqu'un qui est sans doute moins croyant que toi, mon cher Joël, mais j'aime quand même l'expression, la philosophie, et j'ai le même questionnement que tu peux avoir et que beaucoup peuvent avoir, communier ensemble à l'occasion d'une grande manifestation. Donc merci à toutes et à tous de votre présence massive, merci aux enfants. J'espère que vous retiendrez de ce type de manifestation des éléments de réflexion pour vous-même, car en transmettant, nous les vieux, ce témoin de périodes difficiles, si on le fait avec vous, c'est pour vous aider à faire en sorte que vous ne connaissiez pas les mêmes malheurs et que vous ayez une belle, une grande vie, bien réussie, bien joyeuse, familiale et autres. Merci à vous toutes et à vous tous.